Tout simplement, Monsieur Maïga, après plusieurs semaines de mobilisation, il y a eu cet intermède pour laisser la place à la médiation de la CEDEAO, pour laisser la place au sommet virtuel, et finalement, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, la trêve prend fin, la Tabaski a passé. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Les marches vont reprendre à Bamako? Nicolas, bonjour. Effectivement, nous avons fait le M5 RFP une trêve essentiellement pour raison de période de Tabaski. La trêve prend fin le lundi, 3 août, et effectivement les activités vont reprendre, les désobéissances civiles. Mais nous avons décidé de réfléchir pour élargir la base de la contestation, et au lieu de reprendre immédiatement le lundi les activités de désobéissance civile, moi-même en tant que président du comité stratégique, j'aurai une séance de travail spéciale avec la jeunesse du M5 RFP pour donner les nouvelles orientations du comité stratégique en matière d'organisation et d'extension de la désobéissance civile à l'ensemble du territoire national. Et donc certainement les activités proprement dites ne reprendront que dans le courant de la semaine. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Il y aura une réunion du comité stratégique le mardi 4 août pour dessiner les nouvelles orientations que nous allons communiquer à nos militants aussi bien à Bamako qu'à l'intérieur du pays et dans la diaspora. Merci. Et aujourd'hui, justement, vous demandez toujours, coûte que coûte, le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta? Vous savez, concernant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, il faut rappeler que sur insistance de l'imam Mahmoud Dicko, le M5 RFP avait en son temps renoncé à la démission ici et maintenant. Mais en contrepartie, nous avons soumis ce qu'on appelait un mémorandum qui récapitulait l'ensemble des exigences du M5 RFP. Parce que de quoi s'agit-il? Il ne faut pas que les gens se trompent. La profondeur de la crise et la gravité de cette crise malienne va au-delà des simples questions électorales à l'Assemblée nationale ou du gouvernement. La crise est plus profonde. C'est qu'en réalité, Ibrahim Boubacar Keïta a tourné le dos aussi bien à ses promesses de campagne sur la base desquelles il avait été élu avec 73%, ce qui fait que, au lieu d'une insécurité résiduelle que nous avions à Kidal lorsqu'il arrivait au pouvoir en 2013, nous avons aujourd'hui 75 à 80% du territoire national qui échappe au contrôle de l'État. Et donc c'est la question même de l'existence de l'État malien, de la nation malienne, de la démocratie malienne qui est en cause. Et cela est dû essentiellement à sa façon de gouverner. C'est pour cela que nous avons proposé dans le mémorandum que nous ne renoncerions à la démission ici et maintenant, mais qu'en contrepartie, il faut que les principaux leviers du pouvoir qu'il utilise pour désorganiser notre pays, pour désorganiser notre armée, pour organiser la faillite de l'État, il faut que ces leviers-là lui échappent et qu'il les mette dans les mains d'un gouvernement qui va redresser le pays. Il restera le président du Mali. Il a mis à côté ce mémorandum. À partir de ce moment, nous avons remis le compteur à zéro et nous demandons purement et simplement sa démission. C'est ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous ne pourrons pas lâcher sur la démission aussi longtemps qu'il n'y a pas un accord politique global. Parce que l'expérience a montré que dès que on renonce à la démission, mais pratiquement nous n'avons aucune arme à main, et lui il a toutes les cartes à main, il va avoir du temps pour diviser les gens, pour monter les uns contre les autres, pour faire de l'intox au niveau international, pour discréditer le mouvement. Donc la démission, c'est aujourd'hui la seule revendication autour de laquelle la population se mobilise. Objectivement, il n'y a pas d'autre. L'imam Dicko disait le salut ne viendra que par les Maliens. C'est vraiment une solution malienne qui peut s'imposer. L'imam Dicko dit juste, en réalité, nous avons le sentiment
que les chefs d'État de la CEDEAO se sont trompés non seulement de diagnostic, se sont trompés de solutions, se sont trompés de pays, se sont trompés d'interlocuteurs. Et les solutions proposées par la CEDEAO ont un seul mérite, c'est de mettre l'ensemble des acteurs maliens contre ces décisions. Ce n'est pas seulement le M5 RFP qui rejette ces décisions, même les députés du parti du président rejettent ces décisions, les députés d'autres partis de la majorité présidentielle rejettent ces décisions, parce que toutes ces décisions, quand vous les regardez, contrairement à ce que la CEDEAO dit que le président a la démission du président anticonstitutionnel, ce sont ces décisions qui sont anticonstitutionnelles. Parce que la loi a prévu les conditions dans lesquelles on peut organiser le remplacement d'un député. Alors que la démission du président n'est pas interdite par la Constitution. La preuve, c'est la CEDEAO qui a organisé la démission d'Amadou Toumani Touré en 2012. C'est à la télévision nationale que ça a été dit. C'est la CEDEAO qui a mené la lettre de démission. Amadou Toumani Touré a signé. Donc, nous dire qu'il est impossible et anticonstitutionnel de demander la décision d'un président, bon, nous avons compris qu'en réalité, le souci principal des chefs d'État de la CEDEAO, c'est de sauver Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Et ça aussi, nous le comprenons. Parce qu'ils ne veulent pas créer un précédent que les peuples se soulèvent contre un gouvernement qui gère mal. Or, nous avons dit et expliqué que la démocratie, ce n'est pas seulement le formalisme électoral. La démocratie, c'est la façon de gérer l'ensemble des affaires du pays. Les affaires politiques, les affaires économiques, les affaires sociales. Quand vous avez un président dont sous le magistère on perd 75% à 80% du territoire, l'école est bloquée, la justice est bloquée, rien ne marche. Les élections qui peuvent être le recours dans une démocratie sont tronquées. Et lorsque les citoyens sortent pour manifester, on tire sur eux, on utilise les forces antiterroristes pour les tuer. Les élections sont manipulées par une cour constitutionnelle aux ordres. Et la CEDEAO l'a reconnu en demandant de démettre la cour constitutionnelle de façon tout à fait anticonstitutionnelle. Donc les solutions de la CEDEAO ne peuvent pas être des solutions. Par contre, et ça nous sommes convaincus qu'Ibrahim Boubacar Keïta va se rendre compte, que le salut ne viendra pas de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui il apparaît comme un président dont la légitimité est remise en cause par son peuple, mais qui va chercher des soutiens extérieurs pour se faire imposer à son peuple. Et c'est pourquoi l'ensemble des populations, y compris les partis de la majorité, rejettent ces solutions. Nous appelons encore la communauté internationale à aider à trouver une solution interne au Mali. Et c'est pour cela que je dis que l'imam Dicko a vu juste, c'est les Maliens qui doivent se retrouver pour chercher une solution. Et Ibrahim Boubacar Keïta doit le comprendre, il doit trouver les solutions avec son peuple et non pas contre. Alors évidemment, le mouvement de contestation est très large, on a différents acteurs au sein de votre coalition. Comment vous décririez tous ces acteurs? Qu'est-ce qui les anime? Finalement, on a de la société civile, on a des hommes politiques qui étaient de l'opposition, qui se sont ralliés, on a parfois des anciens ministres d'IBK. On a une mobilisation hétéroclite selon vous? Je crois que la mobilisation aujourd'hui au Mali est due surtout au mot d'ordre. Le fait de demander la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime à cause de sa façon de gérer. C'est ce mot d'ordre qui mobilise. Si vous enlevez la démission, il n'y a rien d'autre qui peut mobiliser les gens. Tous ces groupes dont vous venez de parler, les religieux, la société civile, les jeunes, les partis politiques, les syndicats, qu'est-ce qui les lie? C'est parce qu'ils ont la claire conscience que la gestion d'Ibrahim Boubacar Keïta, si on la laisse continuer d'ici 3 ans, va conduire à la disparition de notre nation, de notre démocratie, et purement et simplement de la dislocation de l'État malien. C'est ce souci, c'est cette peur de l'avenir qui mobilise les uns et les autres. La contestation n'est pas large seulement en termes de qualité des acteurs, elle est aussi large sur le plan géographique. Aujourd'hui, spontanément, dans toutes les régions du Mali, dans toutes les grandes villes, des coordinations se sont créées. Nous sommes en train, on a désigné des représentants au niveau du comité stratégique pour les gérer directement, pour élargir la base de la contestation sociale sur le plan géographique, sur le plan spatial, sur le plan des différents interlocuteurs au niveau national.
nous avons beaucoup de partis politiques qui sont en train d'adhérer à la majorité au M5. Nous sommes en train d'avoir l'adhésion des syndicats, de la société civile, des députés qui ont été spoliés de leur victoire. Et donc, cette contestation, elle va aller grandissant. Et je crois que la CEDEAO finira par comprendre, et Ibrahim Bokar Keïta, qu'en réalité, le problème malien n'est pas une question purement électorale ou de gouvernement d'union nationale. La question, il faut la traiter au fond. Il faut qu'on mette les conditions qui empêchent le processus de dislocation de l'État, de désorganisation des forces armées de sécurité, de désorganisation de l'appareil sécuritaire, de l'appareil administratif, et amener à des fondamentaux d'une véritable démocratie. La démocratie, c'est le respect de ses engagements, c'est le respect des lois. La démocratie, c'est la gestion vertueuse du pays pour que les citoyens aient un peu plus de bonheur. Lorsque vous mettez tout cela à côté, pour vous limiter au simple fait d'être élu. Mais j'ai expliqué plusieurs fois, y compris aux missions de la CEDEAO, que l'élection, c'est un permis, c'est comme le passage d'un permis de conduire. Un président élu, on lui donne un mandat pour diriger le pays. C'est comme un chauffeur auquel on donne un permis pour conduire. Si ce chauffeur passe son temps à faire des accidents, à faire des morts, à faire des dérapages, mais celui qui l'a donné le permis le lui retire. Le président a été élu par le peuple. La constitution n'est pas au-dessus du peuple. Si le peuple se rend compte que le président qui l'a fait élire, suivant la constitution, suivant des promesses, a trahi ses promesses, a trahi le pays, est en train de conduire au désastre, mais ce peuple est en droit de se mobiliser pour lui retirer le permis. C'est ce qui est en train de se passer au Mali. Et ceux qui nous disent que ce n'est pas faisable, même nous avons vu en Afrique ici, dans des pays africains, je ne veux pas les citer, dans des pays d'Europe de l'Est, les populations se sont mobilisées pour démettre des présidents qui étaient en exercice. Mais ils ont été soutenus par la communauté internationale. Pourquoi les Maliens n'ont pas droit à ça? Le fait que les chefs d'État de la CEDEAO s'y opposent, nous le comprenons objectivement, mais ça ne peut pas s'imposer aux Maliens. Notre avenir ne peut pas être traité